Pour traiter ce sujet, nous nous sommes premièrement demandé quels sont les panneaux solaires qui existent à notre époque. Les panneaux solaires sont destinés à récupérer l'énergie du rayonnement solaire pour la transformer en chaleur ou en électricité. Il y en a deux types. Le premier est dit thermique. Il consiste à chauffer de l'eau à partir de l'énergie solaire. L'eau devenue chaude peut ensuite être utilisée comme de l'eau sanitaire ou dans un système de chauffage à eau chaude. Le deuxième type de panneau est celui le plus connu. Ce sont les panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique grâce à des cellules photovoltaïques. Ces cellules sont constituées de matériaux semi-conducteurs qui peuvent libérer leurs électrons sous l'action de l'énergie lumineuse. Dans notre étude, nous allons nous intéresser à ces types de panneaux car ils sont les plus écologiques, mais surtout car ils convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique et c'est cela que nous recherchons. La principale caractéristique technique à connaître pour juger de la performance d'un panneau solaire photovoltaïque est sa puissance exprimée en kWh. Celle-ci dépend du matériau utilisé et de la surface des panneaux. La puissance de production, elle, détermine la capacité qu'ont les panneaux solaires à produire de l'électricité dans des conditions idéales. La raison principale de l'utilisation de l'énergie renouvelable est son faible impact environnemental, voire un impact nul. Les panneaux solaires montrent beaucoup d'avantages, comme par exemple dans les zones isolées, leur utilisation permet de rendre autonome le site sans avoir à le relier à un réseau électrique. L'énergie solaire est en effet inépuisable, ce qui n'est pas le cas des énergies fossiles comme le pétrole et le charbon. D'un point de vue écologique, elle représente une énergie propre puisqu'elle ne rejette aucun gaz à effet de serre et ne produit pas de déchets radioactifs. Enfin, les panneaux sont silencieux et ne dérangent aucunement la vie quotidienne des particuliers. Malgré leurs nombreux avantages, il existe des inconvénients assez conséquents aux panneaux solaires. Ils ne produisent pas de quantité industrielle d'énergie, contrairement aux centrales nucléaires. Une trop forte demande en énergie ne pourra donc pas être assumée par des panneaux solaires. Leur durée de vie est d'environ 25 ans. Au-delà, leur rendement baisse fortement. De plus, la demande en énergie diffère avec ce que produit un panneau solaire. En été, alors que le panneau produit beaucoup d'électricité, la demande est faible. À l'inverse de l'hiver, où le besoin en chauffage est grand, la production s'avère plutôt faible. L'énergie solaire photovoltaïque représente donc aujourd'hui une bonne solution pour les lieux que l'on souhaite approvisionner en énergie électrique, tout en préservant les conditions environnementales. C'est le cas, par exemple, des espaces naturels protégés. Nous pensons que ces panneaux solaires peuvent être grandement améliorés pour récolter plus d'énergie. Pour obtenir le meilleur rendement possible, il faut que le panneau reste plus longtemps au soleil. Pas beaucoup de solutions, puisqu'on ne peut pas bouger le soleil, il faut donc faire bouger le panneau. Nous avons conclu qu'un panneau solaire suivant la trajectoire du soleil serait la meilleure option pour réaliser ce projet. Ce principe est couramment appelé tracker solaire. Le tracker solaire ressemble au panneau solaire statique. Il récolte de l'énergie grâce au soleil. Son point fort, c'est que le tracker suit la course au soleil sous des angles multiples de manière à ce que le soleil irradie entièrement le panneau. Ainsi, on améliore le rendement énergétique des panneaux solaires. Le système vise à orienter en temps réel le panneau vers le soleil pour le placer dans la meilleure position par rapport à l'incidence du rayonnement solaire. En effet, tout au long de la journée et de l'année, la position du soleil change constamment et d'une manière différente selon la latitude. Cette adaptation en temps réel a pour effet de grandement augmenter la production d'énergie. Ce mouvement de rotation peut donc se faire sur deux axes, en hauteur et en azimut. L'idéal est d'utiliser un tracker solaire à deux axes, mais il en existe aussi avec un seul. Pour bien utiliser l'influence du soleil dans le choix et le traitement d'un lieu, il faut connaître à tout instant la position du soleil dans le ciel. Cette information est indispensable pour le calcul de l'implantation de systèmes solaires. Les trackers solaires utilisés pour produire de grandes quantités d'énergie sont programmés afin de suivre le soleil à tout moment sans capteur de luminosité. La hauteur du soleil représente donc l'angle que fait la direction du soleil sur le plan vertical, et l'azimut du soleil est l'angle créé sur le plan horizontal passant à la fois par le soleil et par le lieu voulu. Le point d'intersection entre ces deux segments représente le lieu étudié. À un instant donné, la hauteur et l'azimut du soleil déterminent la position du soleil dans le ciel. On connaît ainsi la direction du rayonnement solaire, et les surfaces ensoleillées peuvent être alors calculées. Pour calculer l'énergie gagnée par les trackers solaires par rapport aux panneaux solaires statiques, il faut donc connaître l'énergie gagnée par ces deux types de panneaux. Dans le cas des panneaux solaires statiques, la production photovoltaïque de ces types de panneaux en France est en moyenne de 1100 kWh par kW par an. À Toulouse, qui est une région ensoleillée, la production est plutôt à 1300 kWh.
Grâce au système du tracker solaire, on estime que le gain de productivité des panneaux solaires est de 30% en moyenne pour les trackers solaires à un axe et de 40% en moyenne pour ceux à 2 axes. Le gain peut être encore plus grand selon la localisation du système. Nous avons parlé avec un commercial d'une entreprise de panneaux solaires et nous avons appris que les trackers solaires étaient rentables il y a 5 ans, mais le prix des panneaux solaires eux-mêmes a tellement baissé que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour un même budget, il est donc plus intéressant maintenant de rajouter plus de panneaux solaires s'il y a la place, plutôt que d'investir dans un système mécanique. Dans la course à la technologie, il serait intéressant de voir comment ce bilan évolue dans les années à venir. Le tracker solaire que nous étudions est autosuffisant. En effet, l'énergie nécessaire pour sa motorisation est une quantité très faible comparée à l'apport du panneau. Le tracker solaire doit avoir un bloc étanche et doit être aussi composé de matériaux résistants aux températures négatives, aux UV et aux turbulences du vent. Il ne doit y avoir aucun problème lié aux conditions météorologiques et il doit donc posséder une armature en acier inoxydable pour être solide et pour éviter l'érosion. Il doit aussi posséder un boîtier étanche pour les circuits électroniques. Pour une raison de sécurité, les câbles transportant l'énergie électrique doivent passer à l'intérieur du tronc principal pour éviter toute électrocution. Ces modifications le rendent malheureusement plus cher qu'un panneau solaire statique. Selon la société d'études de marché IHS, le marché mondial des trackers solaires aurait progressé de plus de 60% l'an passé pour atteindre un volume de livraison de 4 gigawatts. Les 4 premiers fournisseurs sont tous américains, mais en 5e position, nous avons la société française Swatec. Il y a énormément de sociétés qui se concentrent sur le marché des trackers solaires. Comme nous l'avons vu, le marché mondial progresse rapidement ces dernières années et nous avons tendance à penser qu'il va continuer d'augmenter pendant encore un certain temps. Pour appuyer notre raisonnement, nous avons fabriqué un tracker solaire miniature. Pour la réalisation de notre maquette, nous avons tout d'abord réfléchi aux composants que nous devions utiliser pour son bon fonctionnement. Nous avons alors dressé une liste de ces composants. En premier lieu, nous avons utilisé une carte Arduino, et plus exactement le modèle Uno Rev 3, car il nous fallait un composant petit et à bas prix. De plus, le nombre de sorties de cette carte était amplement suffisant par rapport à l'Arduino Mega qui lui en avait trop. Ensuite, pour que la maquette puisse se mouvoir sur 2 axes, nous avons choisi 2 servomoteurs. Nous avons préféré le servomoteur au moteur à courant continu, car le servomoteur maintient une position donnée malgré la charge ou la force exercée par le poids du châssis et du reste des composants. Ensuite, pour que le panneau s'oriente automatiquement vers le soleil, il nous fallait des capteurs. Nous avons choisi 4 photorésistances dont les valeurs reçues sont interprétées par la carte Arduino pour détecter la direction ayant la luminosité la plus forte. Nous avons utilisé une résistance 10 kΩ branchée en série à chaque photorésistance pour créer un pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension est constitué de 2 résistances en série ou plus. Dans notre montage, au lieu de n'utiliser que des résistances classiques, nous avons remplacé la première résistance par une photorésistance. Pour dimensionner la résistance que nous allions utiliser, nous pouvions aussi intégrer un potentiomètre à la place de la seconde résistance pour pouvoir trouver la résistivité adaptée à notre montage et au code. La résistance 10 kΩ offrait une bonne sensibilité du montage car nous ne voulions pas une sensibilité énorme, sinon le panneau aurait été en mouvement en permanence et de l'énergie serait alors perdue dans le cas où il serait autosuffisant. La résistance 10 kΩ était donc une bonne résistance pour notre mini tracker solaire. Le montage fonctionne ainsi. Plus la valeur de la résistance est grande par rapport à celle de la photorésistance, plus le montage est sensible. A l'inverse, plus la valeur de la résistance est faible par rapport à celle de la photorésistance, moins le montage sera sensible. Pour un projet de tracker solaire à taille réelle, la carte Arduino pourrait être utilisée de la même façon, mais il faudrait intégrer des relais et la photorésistance serait plus grosse. La capacité de résistance devrait être réévaluée car la luminosité est plus diffuse à l'extérieur. Les moteurs seraient alors des moteurs à courant continu, et donc les codes devraient être modifiés. A l'aide de SolidWorks, nous avons créé des schémas 3D de l'armature de notre tracker solaire pour ensuite pouvoir les imprimer à l'aide de l'imprimante 3D du lycée. Afin que le montage de notre maquette soit plus simple, nous avons conçu seulement 3 pièces pour l'ensemble de la maquette. Chacune d'elles est reliée par un servomoteur. De ce fait, les risques de cassure sont plus faibles car les pièces sont donc plus robustes. Après plusieurs retouches de toutes les pièces, nous avons fait un assemblage pour voir si elles étaient disposées à s'assembler. Nous avons ensuite converti les fichiers en STL, en binaire, car l'imprimante 3D a besoin de ce type de fichier pour fonctionner. Pour fixer les photorésistances sur le panneau, nous les avons enfilés dans des trous que nous avons percés, puis nous les avons collés à l'aide d'un pistolet à colle. Ensuite, pour que les photorésistances soient plus précises,
Nous avons peint en noir mat les parois qui les séparent, pour qu'il n'y ait pas de réflexion de la lumière. En ce qui concerne le panneau solaire, nous avons encastré un mini panneau photovoltaïque dans l'encadrement qui lui était prévu. Ce panneau fonctionne parfaitement, mais dans notre cas, il sert seulement pour le design, car il ne fournit pas assez d'énergie pour alimenter la carte Arduino. Nous avons soudé à l'étain les photorésistances avec des fils pouvant se brancher sur la carte Arduino et avec leur résistance 10 kΩ. Nous avons ensuite rassemblé les câbles dans une gaine souple pour ordonner le montage et pour que le mouvement ne soit pas gêné ou que l'un des câbles ne se coince pendant le mouvement. Le tout est relié à une boîte dans laquelle se trouve la carte Arduino et tous ses branchements. Nous allons maintenant vous présenter à l'oral notre programme et son algorithme.